Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler lecture. J'ai bien pu avancer dans mes lectures de la semaine, j'ai lu ceci, donc on va voir cela ensemble tout de suite. Je commence par celui-ci, qui est Christmas Pudding de Agatha Christie, mais en fait je vous en avais un petit peu parlé déjà dans la vidéo précédente étant donné que c'était ma lecture en cours. C'est en fait un livre qui comporte 6 histoires avec Hercule Poirot. Donc les 5 premières sont avec Hercule Poirot et la dernière est avec Miss Marple. Donc on a ici les titres de ces 6 histoires. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je vais évidemment pas vous parler de chaque histoire que j'ai lue. Globalement j'ai bien aimé retrouver ici plusieurs histoires. C'était sympathique, j'en lisais une de temps en temps. Le livre en lui-même il fait 326 pages, donc c'était assez léger à lire, c'était agréable. Évidemment, étant donné qu'il y a plusieurs histoires, elles ne sont pas aussi élaborées dans un sens que quand on lit un livre avec une même enquête. Évidemment, c'est des enquêtes qui sont beaucoup plus courtes, la solution apparaît beaucoup plus vite, la réflexion est plus rapide également, mais ça ne m'a pas dérangé, c'était agréable d'aborder d'une façon différente les enquêtes d'Hercule Poirot et la petite enquête de Miss Marple. Donc j'ai bien apprécié ce livre de plusieurs histoires. J'ai passé un bon moment, évidemment comme toujours avec Hercule Poirot que j'apprécie énormément, c'était très sympathique à lire. Je passe à présent à celui-ci qui est Shades of Shadows de V.E. Schwab des éditions Lumen. Je vous en ai aussi un petit peu parlé déjà la semaine passée parce que c'était ma lecture en cours. Je pense qu'il me restait un peu plus d'une centaine de pages à lire et je l'ai terminé comme prévu. J'adore énormément, je vais pas trop vous en parler vu que c'est un tome 2, mais il faut absolument que vous lisiez cette trilogie, c'est vraiment excellent. Ici on va retrouver les personnages qu'on a découverts dans le premier tome. Donc en fait au niveau de l'univers, on va se retrouver dans la ville de Londres où une royauté gère le royaume. Et dans ce royaume, la magie est présente. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Kel, qui est un Antari. Et ce personnage est très particulier parce qu'il possède la capacité de gérer plusieurs magies. Et il a aussi la capacité assez rare de pouvoir traverser des mondes. Donc il y a différents Londres. Il y a le Londres rouge, il y a le Londres blanc, il y a le Londres gris et il y a le Londres noir. Et ils ont divers niveaux de magie. Le Londres noir a été détruit complètement à cause de la magie et ce personnage, donc Kel, il a la capacité de pouvoir traverser et passer comme ça d'univers en univers et se retrouver dans les différents Londres. Il a un rôle de messager assez important. Il joue un rôle très important dans cette histoire. On va suivre également le personnage de Lila que Kel va rencontrer. Lila, c'est une petite voleuse très débrouillarde et toute l'histoire va découler de cette rencontre entre ces deux personnages. C'est vraiment très chouette. Il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a des rebondissements, il y a des surprises. Ici, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 3e pour clôturer cette saga. Dans ce second tome, il va y avoir la thématique des jeux. Donc un énorme concours autour de la magie où on va retrouver évidemment Lila et Kel. C'était vraiment super bien amené, j'aime bien, j'adore vraiment cette histoire, cette saga. Donc je pense que je vais pas attendre très longtemps avant d'acheter le 3e et dernier tome malheureusement, mais j'ai tellement hâte de pouvoir découvrir ce qui va se passer dans ce dernier tome et clôturer ainsi une saga, ce qui est pas plus mal non plus. Je continue avec une suite de sagas aussi, qui est celui-ci, un Cozy Mystery. C'est donc Son espionne royale. C'est le 10e tome. Je suis donc de nouveau à jour. C'est le dernier qui est paru. C'est Son espionne royale et le baron irlandais. On est aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont et c'est écrit par Rhys Bowen. Alors c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je les ai tous lus jusqu'à présent. Dans cette histoire, que se passe-t-il? Eh bien, on va retrouver le personnage de Georgie, qui fait partie de la famille royale, qui a toujours des problèmes d'argent.
parce qu'elle n'a pas de rente, elle vit un petit peu, elle est dépendante d'émissions que peut lui proposer la reine mère. Et ici, on va la retrouver avec Darcy, le fameux Darcy. Leur relation évolue et ils sont à deux en voyage. Et il va se passer quelque chose de très inattendu, étant donné que le père de Darcy va être accusé de meurtre. Donc Darcy va un petit peu laisser Georgie pour se rendre en Irlande et essayer d'un petit peu voir ce qu'il peut faire pour son père. Donc évidemment, Georgie ne va pas laisser Darcy tout seul. Elle va se rendre également en Irlande pour mener sa petite enquête personnelle. Donc c'est toujours aussi agréable, c'est toujours un très bon moment passé en compagnie de Georgie qui est un personnage attachant. Je vous en ai déjà parlé de cette série, vu qu'à chaque fois que j'en lis un, je vous en parle et que je les suis de manière assez régulière. Donc franchement, si vous ne connaissez pas encore cette série de Cozy Mystery, je vous la conseille vraiment, c'est vraiment très très agréable. Je passe maintenant à celui-ci qui était le dernier des livres que j'avais sélectionné pour mes lectures d'automne. Je l'ai terminé, c'est un Sarah McCoy, c'est donc Le souffle des feuilles et des promesses aux éditions Pocket. J'ai pu le terminer, je suis assez contente. J'avais déjà lu précédemment un Sarah McCoy qui était un où on suivait en fait la vie de Marilla Cuthbert, donc les parents adoptifs de Anne de Green Gables. Donc j'avais lu ce livre qui s'intitulait Le bruissement du papier et des désirs, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais adoré suivre le personnage de Maria, donc, et se retrouver avant du coup l'arrivée de Anne à la ferme. Donc c'est pour ça que j'avais pris d'autres livres de cette autrice. J'en ai d'ailleurs encore un autre, je pense, qui est dans ma palle. J'en avais pris 2 sur le coup et j'ai pu lire celui-ci. Donc ici nous sommes évidemment dans une romance. On va suivre 2 personnages. On va suivre Ali qui est une jeune fille qui rêve de devenir écrivaine, qui va écrire un premier livre et elle va partir à New York pour essayer de le faire publier. Nous sommes dans les années 1890. Donc à cette époque-là, c'était assez compliqué, évidemment, pour une femme de partir comme ça à New York pour essayer de faire publier son roman, mais contre toute attente, elle va y arriver. Son premier roman va avoir beaucoup de succès. Il va être publié, il va être connu, elle va avoir une certaine renommée et elle va rencontrer le second personnage que nous allons suivre dans ce livre, qui est un homme qui s'appelle Post Wheeler, qui est un personnage assez particulier parce que voilà, il a une certaine retenue, il a une distance, il est assez cash avec elle et donc on va suivre la relation qui va tout doucement se construire entre ces 2 personnages. Alice est une femme assez indépendante, assez forte, qui n'est pas du tout dans les conventions de cette époque, donc c'était assez rafraîchissant à ce niveau-là et on va du coup suivre leur évolution dans cette lecture. Comme je vous avais montré, je pense, on va se retrouver avec une fois Ali qui va parler et d'autres fois ce sera Post comme ceci. Donc là on a un chapitre avec Post Wheeler, on a la date, on a le lieu où il se trouve et ça se rythme comme ça, ainsi de suite. Chacun prenne la parole et j'ai vraiment apprécié, c'était une très chouette lecture. Je l'ai laissé un peu traîner dans la longueur et je pense que c'est un livre qui doit se lire vraiment quasiment d'une traite, en tout cas d'être assidu dans la lecture parce qu'on en profite davantage. C'est bien fait, c'est bien construit, j'ai aimé cette ambiance, j'ai retrouvé le style évidemment du livre dont je vous ai parlé précédemment de cette autrice avec la jeunesse de Maria, donc la femme qui va accueillir Anne de Green Gables. Donc c'était vraiment très chouette et du coup je suis contente d'avoir encore un autre livre de cette autrice et de pouvoir aussi me replonger dans une autre histoire de cette autrice. Ici on est évidemment dans un livre un peu historique, c'est même une romance historique, mais si c'est un style qui vous convient, eh bien vous pouvez tout à fait vous lancer dans cette lecture.
À présent, voici celui-ci qui est Le Crépuscule des Urmes, le premier tome. C'est écrit par Arnaud Druel et on est aux éditions Gulfstream. Le livre en lui-même est déjà magnifique. J'avoue qu'en grande partie, c'est pour la beauté du livre que je l'ai pris en premier lieu. Donc on a ici avec des petites dorures. On a ici le dos, toujours des dorures et à nouveau des dorures à l'arrière, 4e de couverture. Donc le livre est superbe. À l'intérieur, on a aussi ceci à la première page, donc l'illustration qu'on retrouve ici en première page. Ensuite, feuillet noir et encore ceci. C'est vraiment très très belle qualité au niveau du travail éditorial, c'est super joli. Et alors à chaque début de chapitre, on a ce style de mise en page avec des petites étoiles à chaque fois sur le côté. Donc c'était vraiment agréable à lire, très beau livre. À ce niveau-là, rien à dire. C'est un premier tome qui s'appelle Le Dernier Fragment. Au niveau de l'histoire, eh bien nous sommes au pays de Galles dans les années 1866 et on va suivre Jane qui est une jeune fille dont les parents ont été tués 10 ans plus tôt et dont le petit frère a été enlevé. Donc on n'a jamais retrouvé de traces de cet enfant. Elle vit à présent chez son oncle et sa tante et il y a l'arrivée d'un groupe de tziganes qui va un petit peu chambouler les choses. L'arrivée de cette tzigane va engendrer beaucoup de méfiance de la part des habitants du village. Il va y avoir des petites tensions qui vont commencer à arriver et Jane va rencontrer un jeune garçon, un jeune tzigane qui s'appelle Asko et elle va aussi être amenée à découvrir. Il y a un grand danger qui plane étant donné que les ombres menacent le monde des humains et que la clé sera en fait son frère disparu. Donc elle va se lancer avec ce jeune garçon dans la recherche de son petit frère disparu il y a 10 ans. Donc ça c'est pour le cadre, ça c'est pour l'histoire. Je vais m'arrêter là à ce niveau-là pour pas trop vous en dévoiler. Et franchement c'était une chouette lecture. Donc j'avoue que le début j'étais directement à fond dedans parce que ça démarre tout de suite. On a cet enlèvement d'enfants, on a les parents qui sont tués, on a ces histoires d'ombre un peu maléfiques. Donc ça démarre très fort et puis il y a un moment donné où j'ai trouvé que ça redescendait un petit peu. Il y a des éléments, ça bouge, mais je me disais ok mais bon qu'en est-il de cette quête, à quel moment on va un petit peu avancer dans la quête, et ensuite ça reprend vraiment à la fin du livre. Donc ça j'ai bien apprécié, le rythme s'accélère, il y a des rebondissements, c'est haletant, on est pris dans l'histoire et ça se termine avec vraiment une attente du livre suivant qui ne sortira sans doute pas tout de suite parce que celui-ci est de cette année, donc je ne sais pas du tout quand le second tome va sortir, mais du coup voilà, je suis un petit peu restée sur ma faim parce que j'ai hâte de découvrir la suite. Donc dans son ensemble ce fut une agréable lecture, une chouette lecture, j'ai bien aimé cet univers aussi avec les ombres, il y a pas mal de créatures surnaturelles aussi. Du coup, il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans cette lecture et je suivrai évidemment la suite. Je lirai la suite de cette trilogie, je suppose, vu qu'on a le livre 1. Je suppose que ce sera une trilogie, je vais vérifier cela. Je termine avec une BD. J'ai lu Sorceline, le 5e tome, Le Seigneur de Vorn. C'est une petite BD que j'aime beaucoup. J'étais à jour, il me manquait le 5e tome et j'ai été le chercher et je l'ai lu directement. Donc c'était une très jolie découverte à nouveau, une très chouette lecture. La couverture elle est vraiment très jolie aussi. Je vous en ai déjà parlé me semble-t-il, vu que c'est le 5e tome. Je vous montre quelques planches, comme ça vous pouvez un peu voir le style de dessin. On est dans quelque chose de très coloré, quelque chose de très agréable. Les dessins sont assez doux avec des arrondis comme ça, c'est vraiment chouette. Donc on continue ici à suivre Sorceline. Je vais pas trop vous en dire vu que c'est le 5e tome, mais voilà, elle a entamé une formation pour en fait s'occuper de tout ce qui est créatures surnaturelles, de soigner tout ce qui est créatures surnaturelles, et elle va en apprendre énormément sur son passé, sur ses parents. On continue aussi cette quête et cette découverte de ses parents. C'est vraiment
très chouette. Franchement, j'aime beaucoup. On a des créatures surnaturelles, évidemment. On a des chimères, on a des loups-garous, on a des fées, on a des vampires. Donc, il y a plein de choses dans cette petite BD. Je me suis cognée avec et je vous la conseille si vous ne connaissez pas encore. On a fait le tour de mes lectures faites. À présent, je vais vous indiquer ce que je suis en train de lire. Alors, je commence avec celui-ci qui est Lady Helen, le premier tome d'une trilogie. J'ai les 3 tomes et ça faisait un moment qu'ils traînent dans ma palle. Et là, je les ai mis pour ma palle d'hiver. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va sortir. Je vous ai filmé en fait et présenté mon petit chariot. Je me suis fait un petit chariot de hiver avec toutes les lectures que j'ai envie de faire. Donc, je vais vous préparer cela pour la semaine prochaine. Et du coup, voilà, j'ai pioché dans ce chariot ce livre-ci, Lady Helen. Ça faisait un moment qui m'attendait, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Alison Goodman et je l'ai bientôt fini parce que vous voyez, j'ai déjà lu tout ça. Je suis à la page 463 et il y en a 600 quelque chose, 640, quelque chose comme ça. Du coup, à mon avis, il sera fini aujourd'hui. En tout cas, je vais tout faire pour. Comme ça, je peux vous en parler dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien. Il y a des secrets, il y a des intrigues, il y a des dangers, il y a du combat. Il y a des créatures démoniaques. On se trouve à Londres en 1812. On va suivre le personnage qui est Lady Helen, évidemment. Mais je vous en dis pas plus. Je garde ça sous le coude et je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, on change de thématique parce que j'ai entamé celui-ci qui est un Preston et Child et Relique. C'est donc la première enquête de l'inspecteur Pendergast. J'avais lu un livre 2 qui était le premier livre que je lisais de ces auteurs qui était Tombe oubliée et j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'ai voulu me lancer dans les enquêtes de l'inspecteur Pendergast et Voici du coup pourquoi j'ai commencé cette lecture. On est aux éditions J'ai lu. Je trouve que la couverture est assez jolie. J'aime bien. C'est assez élégant comme ça, les couleurs et tout ça. C'est assez joli. Par contre, ce qui se passe dedans, c'est moins joli. C'est assez trash. On se trouve en fait dans un musée d'histoire naturelle de New York et on va retrouver tout d'abord les corps de 2 enfants qui se sont un petit peu perdus dans le musée, qui ont passé la nuit là-bas et qui se sont fait de toute évidence attaquer par on ne sait pas quoi, mais c'est un vrai carnage. Et voilà, donc j'en dis pas plus à ce niveau-là, mais c'est clairement pas fini au niveau du carnage. Ici, je suis au chapitre 13, ce qui fait la page 106 et il y a 540 pages environ. Donc voilà, j'ai lu un petit quart de cette lecture. Je vais continuer bien évidemment. Je compte bien le terminer pour la semaine prochaine, comme ça je peux vous en parler un peu plus longuement. Et enfin, dernière lecture que j'ai commencé, c'est celui-ci qui est Rose éternelle. On l'a vu passer et ça faisait un moment aussi qu'il m'attendait parce que je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu envie de le découvrir. C'est le livre de Ophélie Duchemin, ici aux éditions Plume Blanche, me semble-t-il. Tout à fait, les très belles éditions. J'ai un tout petit peu commencé, j'ai pas lu grand chose, je suis à la page 35, mais j'ai hâte de découvrir, étant donné que j'en ai entendu mais que du bien. J'ai pas entendu un seul avis négatif. C'est ici une réécriture de La Belle et la Bête et pour l'instant les 40 pages que j'ai lues me plaisent bien, donc je vais poursuivre, je vais continuer dans ma lancée et avancer un petit peu plus sur celui-ci. Et voilà, on a fait le tour pour mes lectures faites, mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.